Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 6. Organisé pour le service. Lisons Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé de grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Verset 16. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et elle s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Introduire, organiser l'Église. L'Église adventiste du 7e jour ne s'est pas formée spontanément. La réforme a entamé un long processus de redécouverte de la vérité qui avait été perdue au Moyen-Âge. Cette redécouverte a été progressive et lorsque la réforme s'est achevée à la fin des années 1700, l'épicentre de l'innovation et du progrès chrétien s'est déplacé vers les États-Unis. Dans les années 1830, d'ardents étudiants de la Bible, issus d'une grande variété d'églises chrétiennes, ont commencé à se rassembler autour de l'espérance du second avènement de Jésus. Au cours des années 1840 et 1850, les premiers pionniers adventistes ont fait des découvertes doctrinales clés qui ont façonné notre histoire et défini notre message. À l'époque, il s'agissait essentiellement d'un mouvement uni par des croyances communes et une revue intitulée The Advent Review and Sabbath Herald. Cette publication a servi de ciment au mouvement naissant en communiquant les croyances et en reliant les croyants entre eux. L'édition a fait partie intégrante des débuts de l'adventisme observateur du sabbat. Une association légalement organisée était vitale car les publications devaient être rattachées à une organisation officielle. De plus, l'Église avait besoin de moyens d'éviter d'enregistrer des biens au nom d'une personne individuelle. Alors que les premiers adventistes proclamaient avec diligence le message et poursuivaient la mission qui leur avait été confiée, ils se rendirent compte qu'ils ne pourraient pas accomplir ce à quoi Dieu les avait appelés sans s'organiser. Lentement, des mesures furent prises pour organiser et structurer leur publication et leur congrégation ecclésiale. Il fallait d'abord adopter les bonnes croyances, puis mettre en place la structure nécessaire
pour faciliter la mission consistait à répandre le message de l'Évangile dans le monde entier. En 1861, les congrégations adventistes du Michigan se sont regroupées pour former la première fédération. Au cours des années suivantes, d'autres fédérations d'États se sont formées dans les États suivants: New York, Ohio, Wisconsin, Iowa, Minnesota. C'est en 1863 que les fédérations d'États se sont réunies pour former la Conférence générale des Adventistes du 7e jour, organisant officiellement l'Église 3 niveaux successifs: les églises locales, les fédérations et la Conférence générale. Ainsi, la structure et l'organisation de l'Église adventiste se sont développées depuis 1863, mais l'objectif reste le même: répandre le message de l'Évangile dans le monde entier. Cette semaine, nous examinerons brièvement l'objectif et l'essence de l'Église de Dieu au temps de la fin. Ménage, lisez Apocalypse chapitre 12 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez une partie du passage principal. Vous pouvez aussi paraphraser ce chapitre avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.